Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher docteur Zakir Naik, et que la paix soit également sur chacun de nos frères et sœurs présents ici, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Je suis honoré de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui dans ce lieu où se trouvent des croyants de différentes traditions, unis par la recherche sincère de la vérité. Je m'appelle Aïcha bint Rayan. Je suis maman d'un jeune garçon, croyante, pratiquante, et je suis venue avec l'intention d'apprendre. Ma question est simple, et elle est liée au sujet de cette conférence. Qu'enseigne réellement le Coran concernant les peuples, les nations et leur destinée dans l'histoire, et comment comprendre les prophéties, la justice divine et les événements du futur dans une perspective qui rapproche les croyances et éclaire aussi bien les musulmans que les chrétiens? Je vous remercie pour votre patience et pour l'opportunité de poser cette question. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sœur Aïcha. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre présentation chaleureuse, votre respect, votre ton apaisant et la clarté de votre question. C'est un bonheur pour moi d'échanger dans un espace où des musulmans et des chrétiens sont réunis avec sincérité, non pour polémiquer, mais pour réfléchir, comprendre, grandir spirituellement. Votre question est profondément importante. Elle touche aux dimensions de la prophétie, du rôle des nations dans la révélation de la justice divine et du sens que le croyant doit donner à l'histoire et à l'avenir. Le Coran n'est pas un livre d'histoire, ni un livre de politique, mais un livre divinement révélé qui apporte guidance, sagesse, valeur morale, connaissance du passé, du présent et du futur selon une vision spirituelle. Beaucoup de croyants, musulmans comme chrétiens, se demandent comment interpréter ce que les Écritures disent des peuples, des nations, des épreuves qu'elles traversent, de leur succès, de leur chute et de leur destinée eschatologique. Dans le Coran, Allah nous enseigne que toutes les nations ont un rôle, une période, une mission et parfois un avertissement. Allah dit dans Surat Al-Hajj 22, 17, « Certes, Allah jugera entre eux au jour de la résurrection concernant ce sur quoi ils divergeaient, c'est-à-dire que les nations, quelles qu'elles soient, ne sont pas jugées définitives par leur réussite politique, économique ou territoriale. Elles sont jugées par leur moralité, leur droiture, leur justice et leur rapport à la vérité. » Dans le Coran, vous trouverez des récits concernant les peuples anciens, comme les Had, les Thamud, le peuple de Noé, celui de Moïse, le peuple de Pharaon. Chacun a été examiné selon sa justice ou son oppression. Ces récits ne sont pas seulement des histoires du passé. Il s'agit de leçons universelles adressées à toute nation future. Le Coran ne parle jamais d'un peuple moderne de manière politique. Il parle en termes spirituels. Les nations qui s'élèvent par l'injustice s'effondrent par l'injustice. Celles qui se rapprochent de Dieu par la vérité sont soutenues. Celles qui s'éloignent sont éprouvées. Maintenant, puisque nous sommes dans un dialogue avec des chrétiens présents ici, il est important de faire un parallèle. La Bible aussi parle de peuples, de tribus, de nations qui connaissent des périodes de prospérité, de déclin, d'épreuves. Par exemple, dans le livre d'Isaïe, dans Jérémie, dans Daniel, dans l'Apocalypse, plusieurs prophètes parlent de futurs avertissements adressés aux nations, non pas pour exciter la violence, mais pour rappeler que Dieu est souverain sur l'histoire. Le christianisme et l'islam partagent cette vision. Dieu intervient dans l'histoire, non à travers des empires humains, mais à travers la justice. Et cela est crucial. Nos écritures ne prophétisent jamais des guerres contemporaines ou des conflits géopolitiques modernes. Elles parlent des principes spirituels par lesquels Dieu juge les nations. Pour répondre plus précisément à votre question, sœur Aïcha, le Coran parle de prophétie dans le sens suivant. Il révèle des événements passés inconnus par le prophète Muhammad, paix sur lui. Il annonce certains événements futurs et il trace des lois historiques qui peuvent se reproduire. Ainsi est la loi d'Allah envers ceux qui ont vécu auparavant. Tu ne trouveras aucun changement dans la loi d'Allah. Sourate Al-Ahzab 33-62.
Cela signifie que si un peuple suit les causes de la corruption, il récolte les conséquences de la corruption. S'il suit la justice, il connaît les fruits de la justice. La question que beaucoup de musulmans et de chrétiens posent est: les prophéties coraniques s'appliquent-elles à une nation moderne? La réponse est non dans le sens spécifique, oui dans le sens universel. Les récits du Coran ne visent pas une nation contemporaine par son nom, mais ils éclairent les comportements humains et les systèmes injustes de toute époque. Les nations ne sont pas condamnées ou promises à un destin politique particulier. Elles sont jugées selon leur éthique morale. Ce que le Coran condamne, ce n'est pas un peuple, mais l'oppression, l'arrogance, l'injustice. Ce que le Coran élève, ce n'est pas un drapeau ou une géographie, mais la foi, la vérité et la moralité. Ainsi, lorsque le Coran parle du Bani Israël, par exemple, il parle soit des descendants spirituels du prophète Jacob, soit de la communauté à laquelle Allah a donné un message et une mission. Il ne parle pas des réalités politiques modernes. Le chrétien trouvera un parallèle très clair. La Bible aussi utilise le terme « Israël » dans un sens à la fois historique et spirituel. Le chrétien reconnaît que cet Israël spirituel peut s'étendre à ceux qui suivent Dieu, selon Paul, dans le Nouveau Testament. Dans l'islam, nous croyons qu'Allah honore un peuple lorsqu'il est fidèle et l'éprouve lorsqu'il s'égare. Passons à un angle très important de votre question. Comment comprendre les prophéties liées à la fin des temps? Le Coran ne détaille pas l'eschatologie comme les textes bibliques, notamment l'Apocalypse. Le Coran se concentre surtout sur les signes majeurs et mineurs du jour du jugement et il insiste sur l'universalité de cet événement. Toutes les nations, toutes les communautés seront rassemblées devant Allah. Dans Sourate Az-Zukhruf, 43-61, Allah dit que l'apparition de Issa, Jésus paix sur lui, est un signe de l'heure. C'est extraordinaire. Le Coran enseigne que Jésus, que les chrétiens adorent et que les musulmans considèrent comme un messager de Dieu, joue un rôle eschatologique. Cela devrait rapprocher nos communautés. Ce n'est pas un signe d'opposition, mais d'unité. Pas un signe de guerre, mais de vérité. Pas un signe de destruction, mais un signe du triomphe de la justice divine. Les hadiths précisent également l'apparition du Dajjal, l'arrivée d'Al-Mahdi, la descente de Jésus qui établira la justice, brisera le faux, rétablira la vérité et unifiera l'humanité sous la volonté divine. Et ici, je veux souligner quelque chose d'essentiel, sœur Aïcha. Ni le Coran, ni les hadiths ne disent que les musulmans doivent prédire des catastrophes contre telle ou telle nation moderne. Ce que nos textes révèlent, c'est la loi divine. Tout système injuste s'effondre, toute société arrogante vacille, tout peuple qui oublie Dieu se perd, tout peuple qui se repent est relevé. Cela est valable pour toutes les nations, musulmanes ou non. Le prophète, paix sur lui, a dit « Allah accorde la justice même à une nation mécréante, mais il ne soutient pas une nation injuste, même si elle est musulmane. » Ce hadith montre que l'islam ne fonctionne pas selon les appartenances ethniques ou politiques, mais selon les valeurs morales. Ce message peut parler autant aux musulmans qu'aux chrétiens. Les chrétiens ici présents savent que le Christ a dit « Vous reconnaîtrez un arbre à ses fruits ». L'islam dit la même chose. Allah juge par les fruits de la justice. Les prophéties coraniques ne doivent pas être lues comme des prédictions politiques, mais comme des rappels spirituels pour toute nation. Cela signifie que lorsqu'une communauté contemporaine vit dans l'injustice, dans l'oppression, dans la corruption morale, elle s'expose aux conséquences de ses propres actes. Et cela est valable pour tous, nation musulmane, nation chrétienne, nation juive, nation athée, nation de toute religion. Le Coran dit « Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en lui-même » Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ce verset est universel, intemporel, applicable à toute société. Pour comprendre les prophéties du Coran,
il faut comprendre qu'elles ne sont pas des prédictions géopolitiques, elles sont des lois spirituelles. Le Coran nous dit « Et pour chaque communauté, il y a un terme. Lorsqu'arrive leur terme, ils ne peuvent ni le retarder ni l'avancer d'un instant. » Sourate Al-A'raf 7.34. Nous avons ici une clé majeure. Dieu juge les nations comme il juge les individus, non par haine, non par exclusion, non par vengeance, mais par justice. Maintenant, je souhaite aborder un point qui rapproche profondément musulmans et chrétiens, la notion d'épreuve. Dans la tradition chrétienne, l'épreuve peut être un moyen pour Dieu de ramener un peuple à lui. Dans l'islam, l'épreuve est une purification. Lorsque des événements historiques secouent une nation, ce n'est pas forcément un châtiment. Cela peut être un test, une invitation à la repentance, à la justice, à l'humilité. Allah dit « Nous les éprouverons par un peu de peur, de faim, de perte de biens, d'âme et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 255. Une prophétie n'est donc pas une punition annoncée, mais une lumière sur les conséquences naturelles de l'injustice. Et cela n'est dirigé contre aucun peuple spécifique. Lorsque le Coran parle des peuples, il rappelle surtout le rôle moral de l'humanité. Le peuple de Moïse a été honoré, mais aussi éprouvé. Le peuple de Jésus a été guidé, mais aussi divisé. Le peuple de Muhammad a été purifié, mais aussi averti. Chaque communauté religieuse porte une responsabilité. Et c'est ici que notre présence commune, musulmans et chrétiens, prend tout son sens. Nous ne sommes pas ici pour prédire la chute de l'un ou la victoire de l'autre. Nous sommes ici pour comprendre que Dieu ne donne jamais la victoire à une injustice. Que l'on soit chrétien ou musulman, nous savons que Dieu aime les humbles, les véridiques, les justes. Les prophéties sont des miroirs. Chaque peuple doit se regarder dedans. Alors comment un musulman doit-il comprendre les événements mondiaux? Avec sagesse, avec recul, avec spiritualité, pas avec colère, pas avec haine, pas avec passion politique. Le croyant n'est ni paranoïaque ni fataliste. Il regarde l'histoire à travers le Coran. Et le Coran dit « Ce sont les jours que nous faisons alterner entre les gens. » Sourate Al-Imran 340. Cela signifie que les victoires et les défaites politiques ne sont jamais des jugements définitifs. Seul compte l'état moral. La vraie prophétie pour notre époque, sœur Aïcha, est celle-ci. Le monde est rempli d'injustice, mais Dieu n'abandonnera jamais la vérité. Le mal peut sembler dominer, mais sa domination n'est qu'apparente. Dans la tradition chrétienne, Jésus reviendra pour rétablir la vérité. Dans la tradition islamique, Jésus reviendra aussi pour rétablir la vérité. Cette convergence est extraordinaire. Ce signe eschatologique n'annonce pas la destruction d'un peuple. Il annonce le triomphe universel de la justice. Un chrétien y voit le royaume de Dieu. Un musulman y voit l'établissement de la justice divine. C'est la même vision sous deux lumières différentes. Cela devrait nous rapprocher. Pour terminer ma réponse, sœur Aïcha, je veux rappeler que les prophéties dans le Coran ne sont pas destinées à être utilisées pour condamner tel peuple ou tel groupe. Elles sont destinées à être utilisées pour purifier notre propre cœur. Lorsque nous lisons que Dieu a éprouvé les peuples anciens, nous devons dire « Ô Allah, fais que nous ne tombions pas dans leurs erreurs ». Lorsque nous lisons que Dieu a soutenu les justes, nous devons dire « Ô Allah, fais que nous soyons parmi eux ». Les prophéties ne parlent pas des autres, elles parlent de nous. Elles nous appellent à la justice, à la sincérité, à la réforme intérieure. Et si chaque nation faisait cela, alors le monde serait transformé. Voilà pourquoi, dans ce lieu où musulmans et chrétiens sont réunis, je veux conclure en disant « Le message commun de nos Écritures est que Dieu est juste, miséricordieux et souverain sur l'histoire. Le croyant doit œuvrer pour la vérité, pas pour la division. Le croyant doit rechercher la justice, pas la vengeance. Et le croyant doit comprendre que la plus grande prophétie,
la plus grande victoire est la victoire du cœur purifié. Qu'Allah nous guide tous, musulmans, chrétiens et toute l'humanité, vers la sagesse, la compassion et la lumière de la vérité. Et à vous tous ici présents, je vous invite, pour soutenir ces réflexions et diffuser la connaissance, à vous abonner à cette chaîne, à aimer la vidéo, à la partager autour de vous et à commenter. Allahu Akbar. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Le point qui mérite maintenant toute notre attention concerne la manière dont les croyants, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, doivent interpréter les signes, les événements mondiaux et ce que beaucoup appellent les prophéties. Trop souvent, les gens lisent le Coran ou la Bible comme s'il s'agissait de journaux d'actualité anticipés, alors qu'en réalité, les Écritures visent à former la conscience morale avant de décrire les événements. Dans le Coran, Allah insiste sur le fait que les signes ne sont des avertissements que pour ceux qui réfléchissent en paix. Dans Sourate Fussilat 41-53, il dit « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. » Cela signifie que les signes divins ne sont jamais destinés à entretenir la peur, mais à éveiller la réflexion intérieure. Les musulmans et les chrétiens doivent donc comprendre que parler de prophétie, ce n'est pas prédire des catastrophes, mais comprendre la logique divine de l'histoire. Lorsque l'on parle des peuples mentionnés dans le Coran, beaucoup imaginent immédiatement des parallèles directs avec des nations contemporaines. Mais cela est une erreur d'interprétation, parce que le Coran présente les peuples anciens comme des archétypes, c'est-à-dire des modèles de comportement humain. Le Coran ne nous demande pas de reconnaître le nom d'un peuple moderne dans ses récits, mais de reconnaître les comportements que Dieu condamne, l'arrogance, la corruption, l'oppression, l'injustice, la falsification de la vérité, la manipulation des faibles. Lorsque Allah parle du peuple de Pharaon, ce n'est pas pour que nous cherchions un Pharaon moderne par son nom, mais pour que nous examinions nos sociétés et que nous identifions où se trouve l'injustice, l'inégalité et la tyrannie. Et cela vaut autant pour les sociétés musulmanes que pour les sociétés chrétiennes. Si les récits du Bani Israël sont si nombreux dans le Coran, ce n'est pas pour cibler un peuple actuel. C'est pour rappeler les conséquences de l'ingratitude quand Dieu honore une communauté. Le Coran rappelle que Allah leur a donné la connaissance, les prophètes, la sagesse, la responsabilité spirituelle. Quand ils étaient reconnaissants et fidèles, Allah les a élevés. Quand ils se sont divisés, égarés ou se sont détournés des commandements, Allah les a éprouvés. Ce principe n'est pas spécifique à une identité. C'est la loi divine applicable à toute communauté religieuse. Si Allah a pu éprouver un peuple ayant reçu tant de bienfaits, alors toute nation qui s'éloigne de sa guidance peut connaître le même sort. De la même manière, toute nation qui revient vers la justice peut être relevée, même si elle n'a pas reçu une mission prophétique. Dans un dialogue islamo-chrétien comme celui qui nous réunit aujourd'hui, il est important d'insister sur le fait que le Coran et la Bible énoncent des lois identiques. Dieu récompense la justice et punit l'injustice, indépendamment de l'identité religieuse, ethnique ou géographique. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. » Le prophète Muhammad a dit « La justice est ce sur quoi reposent les cieux et la terre. » Ce parallèle devrait nous unir. Trop souvent, on utilise les prophéties pour diviser, alors que leur but est de nous amener à réfléchir sur nos responsabilités spirituelles. En élargissant ce sujet, il faut se rappeler que le Coran mentionne les signes de la fin des temps, non pas pour que les croyants se perdent dans les spéculations, mais pour qu'ils se préparent moralement. Le prophète a dit « Le temps se rapprochera, les affaires deviendront confuses, la vérité sera mélangée au mensonge et les gens chercheront des interprétations pour tout événement. » Nous vivons dans une époque où chaque catastrophe, chaque conflit, chaque crise est perçue comme un signe apocalyptique. Mais le croyant doit se rappeler ceci. Les signes de l'heure
ne servent pas à identifier ce qui se passera demain, ils servent à rectifier son cœur aujourd'hui. Allah ne demande pas aux croyants de prévoir l'histoire. Il lui demande d'être juste, sincère et constant. Lorsque Jésus, fils de Marie, est évoqué dans le Coran, c'est toujours pour mettre en lumière son rôle en tant que signe de Dieu et modèle pour les croyants. Le Coran dit qu'il reviendra. Les évangiles disent qu'il reviendra. Mais l'objectif de ce retour n'est pas d'établir un empire humain, c'est d'établir la vérité. La descente de Jésus n'est pas un message politique, mais un message spirituel. La vérité de Dieu triomphera sur les falsifications humaines. C'est un signe que les musulmans et les chrétiens devraient contempler ensemble, car il nous rapprocherait davantage si nous comprenions qu'il s'agit d'un point commun extraordinaire entre nos deux traditions. L'un des plus grands défis de notre époque était que les croyants interprètent les signes de manière émotionnelle plutôt que spirituelle. Certains voient chaque tension géopolitique comme un accomplissement prophétique. Or, cela détourne les croyants de l'essentiel, la réforme personnelle et collective. Le Coran ne demande pas aux musulmans d'identifier quelle nation tombera ou se relèvera. Il lui demande d'identifier en lui-même l'injustice, l'orgueil, la négligence, la désobéissance. Lorsque les croyants se perdent dans l'attente d'événements grandioses, ils oublient que la véritable prophétie s'accomplit dans leurs propres actions. Le prophète a dit « L'heure ne viendra que lorsque l'ignorance se répandra et que la connaissance disparaîtra. » Cela signifie que la plus grande responsabilité du croyant n'est pas d'interpréter les signes, mais d'entretenir la connaissance, la justice et la foi. Dans ce dialogue avec nos frères chrétiens, il est essentiel de rappeler que les Écritures ne nous ont pas été révélées pour nourrir une vision adversaire du monde. Les prophéties ne sont jamais un prétexte pour souhaiter la chute d'un peuple. Elles sont des rappels adressés à l'humanité entière. Si vous suivez la vérité, vous serez élevés. Si vous vous écartez, vous serez éprouvés. Dans le livre de Jérémie, Dieu dit à Israël « Revenez à moi, et je vous relèverai. » Dans le Coran, Allah dit « Si les gens des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions accordé des bénédictions du ciel et de la terre. » Ce message est identique, et il est universel. Il ne concerne pas un peuple particulier, mais toute communauté humaine considérée dans sa relation avec Dieu. Ainsi, lorsqu'on parle du futur, de la destinée des nations, des signes de la fin, le croyant doit comprendre que le véritable enjeu n'est pas de deviner quel peuple connaîtra telle épreuve. Le véritable enjeu est de comprendre que l'injustice finit toujours par s'effondrer. Et cela, les chrétiens le savent, car Jésus a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Le Coran dit « Allah défend ceux qui croient ». Deux messages identiques, deux révélations différentes, un seul principe divin. Je vous remercie infiniment, Dr Zakir Naik, pour cette réponse détaillée, pour la clarté de vos explications et pour la manière dont vous nous avez guidés dans la compréhension des prophéties coraniques et de leur portée universelle. Vous nous avez montré que les Écritures, qu'elles soient islamiques ou chrétiennes, partagent des principes communs sur la justice, la moralité, la responsabilité et la guidance divine. Vous nous avez rappelé que les prophéties ne doivent jamais être utilisées pour alimenter la peur ou la haine entre les peuples, mais qu'elles sont là pour éveiller notre réflexion, pour nous inviter à l'introspection et à la réforme de nos propres cœurs, de nos propres communautés. Votre enseignement nous encourage à ne pas nous perdre dans les spéculations géopolitiques, ni dans l'obsession des événements extérieurs, mais à concentrer notre énergie sur ce qui est essentiel, la justice, la vérité, la foi et la piété. Qu'Allah vous bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, et qu'il multiplie pour vous les récompenses, pour tout le savoir et la guidance que vous partagez avec sincérité et patience. En vous écoutant, j'ai compris que la véritable signification des prophéties coraniques va bien au-delà de ce que l'on pourrait imaginer au premier abord. Elles ne parlent pas simplement d'événements ou de peuples spécifiques, elles parlent de principes éternels.
Elle nous enseigne que l'humanité est responsable de ses choix, que la justice et la vérité sont les valeurs essentielles que Dieu défend, et que la corruption, l'injustice et la désobéissance entraînent des conséquences naturelles. Cela ne signifie pas que Dieu souhaite la destruction de quiconque. Cela signifie que la vérité et la justice sont inévitablement soutenues par la volonté divine. Et cette vérité, Dr Zakir Naik, comme vous l'avez souligné, s'applique à toutes les nations et à tous les peuples, musulmans ou non, et constitue une leçon universelle pour l'humanité entière. Dr Zakir Naik, je vous remercie également pour votre insistance sur le fait que la véritable victoire pour un peuple ou un croyant ne se mesure pas par la puissance matérielle ou la domination politique, mais par la justice, la droiture et la proximité avec Allah. Vous nous avez montré que les prophéties, lorsqu'elles sont comprises correctement, deviennent une source d'espoir et d'orientation, plutôt qu'une source de division ou d'inquiétude. Elles nous enseignent que le succès et l'élévation d'une nation dépendent de la droiture de ses individus et de leur engagement envers la justice et la vérité, et que toute arrogance ou oppression finit par s'effondrer selon les lois divines. Je mesure maintenant l'importance de transmettre ces enseignements à nos enfants, à nos familles et à nos communautés. Les prophéties coraniques ne sont pas abstraites. Elles sont concrètes dans la mesure où elles influencent notre comportement quotidien, nos choix, nos priorités et notre manière de vivre en société. Elles nous enseignent la patience, la persévérance, la responsabilité et la vigilance face à la corruption morale. Elles nous montrent qu'il n'y a pas de véritable pouvoir en dehors de la volonté de Dieu et que le succès véritable est celui qui est aligné sur ses commandements. Cette leçon est valable pour toutes les religions, pour toutes les cultures et pour tous les peuples. Encore une fois, je tiens à exprimer ma gratitude, cher Dr Zakir Naik, pour le temps que vous avez consacré à répondre à ma question, pour la profondeur de vos explications et pour la sagesse avec laquelle vous avez abordé des sujets parfois délicats. Que Dieu vous bénisse et vous protège, qu'il continue à illuminer votre chemin et à multiplier pour vous les récompenses pour tout le bien que vous apportez à l'humanité. Qu'Allah vous accorde longue vie, santé et sérénité dans la transmission de ce savoir et dans votre engagement à rapprocher les cœurs par la vérité et la justice. Je vous remercie, chère sœur Aïcha bint Rayan, pour vos paroles si respectueuses et sincères, pour votre attention et pour votre ouverture à la discussion. Je suis heureux de constater que vous avez saisi l'essence du message. Les prophéties coraniques ne sont pas des instruments de peur ou de prédiction politique, mais des guides moraux et spirituels. Votre gratitude et votre compréhension témoignent que ce dialogue est fructueux et bénéfique. À tous ceux qui nous écoutent, je vous encourage à réfléchir à ce qui a été partagé ici, à méditer sur les enseignements du Coran et des hadiths, et à appliquer ces principes dans votre vie quotidienne. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches et à participer dans les commentaires en posant vos questions concernant le script, les prophéties ou tout autre sujet que vous souhaitez approfondir. Votre engagement dans cette discussion et votre curiosité sincère sont une manière de mettre en pratique les enseignements que nous avons évoqués et de renforcer votre foi et votre compréhension. Qu'Allah vous bénisse tous et qu'il multiplie pour vous le savoir et la lumière dans vos vies,